Exode chapitre 12, à partir du verset 29e. Toujours avec notre bien-aimé Moïse. Et comme je l'ai dit, vous allez remarquer que pendant tous ces mois, à moins que le Seigneur me conduise autrement, sinon je vais rester sur ces livres, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est un livre, dans cette histoire, le Seigneur nous donne, veut que nous puissions comprendre beaucoup de leçons, beaucoup de choses. Alors nous allons lire. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés. Et dans les pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de la maison de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y en avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Amen. Alors ce message, je l'ai intitulé « Cette fois-ci, Pharaon nous laissera partir ». Cette fois-ci, Pharaon nous laissera partir. Bien-aimés, je crois qu'on en a parlé depuis le début de cette histoire. On a vu le Seigneur charger Moïse d'aller voir Pharaon pour qu'il libère les enfants d'Israël. Bien-aimés, la première rencontre de Moïse et Pharaon, Pharaon avait nié l'Éternel. Il avait dit qu'il ne connaissait pas l'Éternel, et comme il ne le connaissait pas, il n'obéirait pas aussi à ses ordres. Je vous avais dit, c'était déjà la défaite. Quand ton ennemi nie ton Dieu, c'est déjà une défaite pour lui. Quand ton ennemi nie ton Dieu, c'est pourquoi je t'avais dit, fais l'effort d'être avec Dieu, d'avoir Dieu. Parce que c'est quelque chose que ton ennemi ne peut jamais faire. Être avec Dieu, ton ennemi ne sera jamais avec Dieu. Fais l'effort d'être avec Dieu. Fais l'effort de connaître Dieu. Parce que ton ennemi ne connaîtra jamais ton Dieu. Voilà. Alors, Pharaon avait refusé de libérer les enfants d'Israël jusqu'à ce que Moïse avait fait les premiers signes. Deuxième signe, troisième signe, ainsi de suite. Mais la Bible dit, Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que ce qui m'a fait du bien dans cette histoire, dans cette affaire, même quand Pharaon refusait de libérer les enfants d'Israël, son refus là ne dépendait pas de lui. Son refus dépendait du Dieu de Moïse. C'est-à-dire que même quand tes ennemis sont méchants, dans leur méchanceté, ils sont contrôlés par ton Dieu. Même quand ton ennemi planifie les combats contre toi, il est sous le contrôle de ton Dieu. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un t'attaquer, te faire du mal, ne t'en fais pas, parce que ton Dieu que tu sers, ton Dieu que tu as, le contrôle. Dieu ne permet pas à un ennemi de toucher à la vie de ses enfants sans son accord. On l'a vu même dans la vie de notre frère Job. Un jour, nous parlerons de lui. C'est bien aimé Job intègre. C'est pourquoi je reviens sur avoir Dieu. Intègre, il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Il était droit. Voilà. C'est ça déjà le premier élément qui te qualifie dans la victoire, qui te donne la victoire. Fais l'effort, bien-aimé. Et je le répète, fais l'effort d'avoir Dieu, d'être avec Dieu. C'est merveilleux, monsieur Job, qui était avec sa famille, ses amis. Les diables qui s'étaient retrouvés au milieu des enfants de Dieu qui étaient dans la présence de Dieu. La Bible dit,
Il a eu à dialoguer avec Dieu et Dieu lui a permis d'aller toucher au bien de Job, sauf à son âme. Voilà. Et Job a commencé à voir sa santé, sa situation s'est dégradée. Il a commencé à voir la perte de ce qu'il avait. Or, c'était sous la permission de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu fait cela? Quelqu'un peut me poser cette question. Mais pourquoi Dieu permet cela? Dieu permet cela parce que il tient compte du temps que tu as passé dans la misère et Dieu veut te rémunérer par rapport à ça. Dieu veut une très grande gloire. Dieu veut une très grande gloire. C'est pourquoi il permet à ton ennemi de faire semblant de te toucher. Le problème avec Dieu, ce n'est pas la perte des objets que tu as. Ce n'est pas la perte de travail. Ce n'est pas la perte de ton mariage. Le problème avec Dieu, c'est ton âme qui est chère. C'est pourquoi ne pleure pas pour les biens, ne pleure pas pour les matériels, ne pleure pas pour ça. Dieu chérit tellement ton âme. Tant que ton âme vit, tant que ton âme est vivante, les choses que tu as perdues, tu les récupéreras. Puisque la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ils peuvent détruire le corps, mais tant que l'esprit est là, l'esprit va encore être revêtu sur un autre corps. L'esprit prendra un autre corps. Puisque la Bible dit, quand Dieu a renouvelé Job, la peau de Job était comme la peau d'un bébé. Voilà. Mais l'esprit était toujours là. Je reviens sur Moïse. Alors, il lui montre le signe. Bien aimé, il se peut que malgré l'expérience que tu as avec Dieu dans la prière, tu pries comme ça, tu vois, oh, c'est comme un échec apparente. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'avait donné un signe, mais j'arrive comme ça ne marche pas. Voilà, c'est arrivé. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, comment des fois vous prophétisez sur nous, mais après on voit le contraire de ce que vous avez dit. Ce n'est pas que la prophétie était fausse, mais le souverain c'est Dieu. Il sait pourquoi malgré les signes, malgré la précision que tu as écoutée, il sait pourquoi tu arrives comme ça. Et voilà, les choses ne vont pas peut-être comme tu pensais ou comme l'indiquait la prophétie. Ce n'est pas que la prophétie est fausse. Non. Mais il faut comprendre que Dieu veut une très grande histoire et il veut une très grande gloire. Voilà. Pharaon, il était en train de s'enorgueillir, de faire son orgueil. Je ne le laisserai pas partir. Or que quand il parle comme ça, il ne dit pas de lui-même. Il le dit de ton Dieu. Ton Dieu a une télécommande et quand il appuie un bouton là, et Pharaon commence à parler. Il ne sait pas que c'est poussé par ton Dieu qu'il parle comme ça. Il parle comme ça parce que ton Dieu veut l'amener à la défaite. Ton ennemi devient encore plus méchant en ton égard parce que ton Dieu veut l'amener dans une défaite. Comprends-le à partir d'aujourd'hui. Quand quelqu'un te menace, quand quelqu'un te fait encore du mal, dis-lui, oh, il est déjà en route de la défaite. Il est déjà en route de la défaite. Un jour, Shimei voit le roi David qui fouillait son fils. Il a commencé à se moquer de lui. Un soldat de David a voulu le tuer. David a dit non, ne fais pas ça. Peut-être c'est l'Éternel. C'est pourquoi je vous avais dit, quand un ennemi vous attaque, il faut centrer les combats. Il faut faire passer les combats à l'Éternel. Il faut céder ces combats à l'Éternel. David dit peut-être c'est l'Éternel qui lui a donné des paroles. Laisse-le. C'est-à-dire qu'il a pris ces combats-là. Il a centré ça à l'Éternel. Il a dit à Dieu, prends ces combats. Waouh. Mais la fin de cet homme-là, Shimei, c'était désastreuse. Il a été tué par le fils de David, le roi Salomon. Voilà. Bien-aimé, quand ton ennemi endurcit son cœur, ne t'en fais pas. Tu pries. Et il devient encore plus sorcier. Ne t'en fais pas, n'aie pas peur.
c'est le Seigneur qui contrôle ta situation. C'est pour te dire que le Seigneur ne laissera pas à qui que ce soit de toucher à ta vie sans sa permission. Et puis si tu vois le Seigneur commencer à permettre à quelqu'un de te toucher, c'est que le Seigneur veut finir avec cette personne. Si tu vois l'Éternel commencer à toucher, si tu vois le Seigneur, si tu vois un ennemi commencer à te faire du mal, commencer à se moquer de toi, dire des choses de fausseté, te tendre des pots de bananes, bien aimé, sache que l'Éternel veut finir avec lui. Laisse-le t'insulter. Sache que, comme il m'insulte là, le Seigneur veut finir avec lui. Il n'était pas comme ça, il a changé, il est devenu bizarre. Comprends que le Seigneur veut finir avec lui. Je vous avais parlé de Pénina, qui ne faisait qu'insulter Anne. Mais quand Anne avait accouché, est-ce qu'on a entendu encore parler de Pénina? Voilà. Quand quelqu'un fait trop de bruit, comprenez que le Seigneur veut finir avec lui. Ne t'en fais pas. C'est pourquoi quand tu traverses des moments difficiles, aie encore confiance en Dieu. Puisqu'en ces moments-là, le match est contrôlé par Dieu. Ah, je comprends. Tu sais pourquoi tu passes souvent par des épreuves? Parce que le combat n'est plus à ton niveau, le combat est maintenant au niveau de ton Dieu. Oh, je comprends. Tu sais pourquoi il y a maintenant des combats? Pourquoi il y a des ennemis, il y a des géants, il y a des Goliaths, il y a de tout. Parce que le combat est maintenant entre les mains de ton Dieu. Waouh! Oh, ça m'édifie moi-même cette parole. Je me souviens de beaucoup de choses. Ton Dieu tient déjà la situation, détient la situation. Ton Dieu a le contrôle de tout. Oh! Et il fait son orgueil, il pense que le Seigneur va lui laisser continuer à faire son orgueil jour après jour. Il a oublié que celui qui contrôle le temps, c'est Dieu. Bien aimé, écoutez, le Dieu qui permet que le combat, le Dieu qui permet que tu passes par des événements difficiles, par des épreuves, est le Dieu qui un jour peut dire stop, assez et assez. Stop, assez et assez. Premier signe, ils n'ont pas respecté. Aaron et Moïse ont fait le miracle. Les magiciens des pharaons en ont fait aussi. Et Pharaon se croit maître. Waouh! Et Pharaon se croit maître. Waouh! Quatrième signe, pareil. Ainsi de suite. Bien aimé, jusqu'à la fin. Oh, un jour Dieu a dit, bon, maintenant c'est fini. Vous savez pourquoi le Seigneur avait permis à Moïse, malgré les signes qu'il faisait, que Pharaon endurcisse toujours son cœur? Parce que Dieu voulait faire comprendre à Moïse et aux enfants d'Israël que le bien matériel, que tout ce que nous voyons physiquement là, c'est rien. C'est rien. Ton ennemi, il est semblable à ça. Si tu peux toucher le matériel, lui aussi il touche. Ton ennemi est semblable à ça. Mais Dieu maintenant, quand il a vu que là je dois mettre fin à la vie des pharaons, à toutes ces aventures, Dieu a sorti un élément que Pharaon n'avait pas. Waouh! Il a sorti un élément que Pharaon n'avait pas. Le sang. Waouh! Le sang. La stratégie que ces magiciens de Pharaon ne pouvaient jamais. Waouh! Il a dit à Moïse, bon, ok, tu parleras aux enfants d'Israël. Tu leur diras que chacun prenne un agneau. L'agneau, n'est-ce pas, c'est Jésus. Que chacun consomme l'agneau. Waouh! Que chacun consomme l'agneau, mange l'agneau. Et vous mangerez cet agneau debout. Waouh! Cet agneau. Que chacun mange l'agneau. Vous voyez, la première stratégie que Dieu utilise pour finir avec ton ennemi, c'est l'agneau. La consommation de l'agneau. Consommer l'agneau, c'est laisser à Jésus de gouverner ta vie. Vivre comme Jésus, chercher Jésus. La victoire commence par la sanctification, c'est ça, consommer l'agneau.
Manger l'agneau. Quand on mange, c'est-à-dire qu'on laisse notre corps se nourrir. Se nourrir. Et toutes ces protéines que tu manges, c'est ça. Il y a chaque partie, chaque organe qui prend des vitamines, des protéines. Et ça fait ton bien-être, ta bonne santé. Voilà. Maintenant, Dieu a permis aux enfants d'Israël de manger l'agneau parce que Dieu voulait que les enfants d'Israël soient en bonne santé. Soient en bonne santé. Que les enfants d'Israël soient en bonne santé. Waouh! Bien-aimé, commence d'abord à être en bonne santé spirituelle avant de prétendre ou avant d'attaquer Pharaon. Commence d'abord par être en bonne santé spirituelle. Consomme l'agneau pour que tu sois en bonne santé spirituelle. Ça va te permettre d'être debout. Voilà. C'est pourquoi Dieu leur a permis de manger l'agneau debout. Debout qui veut dire que on est pressé, ce n'est plus le temps. L'heure est arrivée. Le temps est arrivé. Bien-aimé, apprends à être debout. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne sont pas beaucoup debout. Debout ici, vigilant. Vigilant, prudent. Et puis, la Bible dit, en mangeant l'agneau, vous prenez le sang de cet agneau et vous l'appliquerez sur vos linteaux. C'est moi qui mange la chair, mais le sang de la chair que je mange, quand je mange l'agneau, l'agneau me donne la bonne santé et la même agneau a une partie qui me sert de protection. Waouh! Bien-aimé, tu vois, c'est important d'être avec Dieu. C'est important d'avoir Jésus dans ta vie. Jésus est tout pour toi. Ça montre que Jésus est tout pour toi. Il est le Dieu qui te bénit, qui te nourrit. Il est le Dieu qui te protège aussi. Quand toi tu cherches Dieu, quand toi tu consommes Dieu, tu t'occupes de Jésus pour que tu sois en bonne santé. Jésus lui-même est ta sécurité. Jésus lui-même est ta protection. Jésus lui-même est ta bénédiction. Comprends cette parole, bien-aimé. Et les enfants de Dieu, vous prendrez le sang de l'agneau, vous l'appliquerez sur les linteaux. Écoutez, la Bible dit, Dieu leur a dit, vous allez manger cet agneau avec des herbes amères. Waouh! Des herbes amères. Parce que les herbes amères ici symbolisent des moments de pleurs. Les moments difficiles, les moments de complications, les moments de compliqués. Quand tout ne marche pas, tu consommes l'agneau avec des herbes amères pour vous faire souvenir que tel que nous sommes là, nous avons souffert et le temps est venu où Dieu nous promet la délivrance, où Dieu doit nous délivrer. Mangez l'agneau avec les herbes amères, c'est-à-dire que même quand tu pleures, consomme l'agneau. Cherche encore Jésus, aime Jésus. Vis avec Jésus, consomme l'agneau avec des herbes amères. Waouh! Avec des herbes amères. Ça j'aime. Avec des herbes amères. Je crois que chacun de nous ici présent est en train de manger quand même avec ces herbes amères. Avec ces herbes amères, je pleure l'agneau de Dieu, mais de l'autre côté, il y a des herbes amères. Facture impayée, carte bleue vide. Rien ne marche. Des dettes par-ci par-là, des herbes amères. Tu appelles tel, pas des réponses favorables. Des herbes amères. Waouh. Alors, la Bible dit, quand ils ont fait cela, les ennemis ne savaient pas. Pendant que ils étaient en train de s'enorgueillir, Dieu avait changé la stratégie. C'est ça ce que j'aime. Dieu voit la stratégie de l'ennemi, mais l'ennemi ne voit pas la stratégie de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, vers la nuit, waouh, pendant que l'ennemi était distrait, il y a toujours un moment où ton ennemi sera distrait. Ne t'en fais pas. Il ne faut pas suivre sa grande bouche-là qu'il est en train de faire. Il y aura un moment où il sera ignorant. La nuit veut tout simplement dire l'ignorance. Manque de connaissances. Distraction. Au moment où il ne s'attendait pas, brusquement, Dieu leur a surpris. Bien-aimé, ton ennemi
il y aura un moment où il sera ignorant. Ne t'en fais pas. Laisse-lui parler. Laisse-la faire la gueule. Parler comme il peut. Mais il y aura un moment où il sera ignorant. Il y aura un moment où il sera ignorant. Ce moment-là viendra. Il ne savait pas. Il ne s'attendait pas. Oh, il ne s'attendait pas. Waouh. Il ne s'attendait pas. Vous savez, Dieu sait récupérer vos moments de souffrance, hein, et le faire retomber sur tes ennemis, sur les gens qui t'ont fait souffrir. Dieu sait le faire. Dieu sait le faire. Et la Bible dit, les enfants d'Israël étaient calmes pendant que l'ange de la mort est passé pour frapper. Depuis Pharaon, le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, de ses bétails, jusqu'au premier-né de l'esclave, qui est de celui qui est dans la prison. Vous pouvez imaginer? Deuil partout. Qui va consoler qui? Qui va aller dans le deuil de qui? Deuil! Non, Dieu est très fort. Deuil! Dieu est très fort. Deuil! C'est pour dire que quand l'agneau te protège, il y a le deuil du côté de tes ennemis. Quand tu consommes l'agneau, il y a le deuil du côté de tes ennemis, dans le camp de tes ennemis. C'est pourquoi Dieu ne permettra pas que ton ennemi rigole, soit joyeux pendant que toi tu vas continuer à pleurer. Non, non, non. Toi tu es à Dieu. Et la Bible dit, dans la nuit, précipitamment, Pharaon s'est levé, a dit à Moïse, non, 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 sortez! Quand la stratégie de Dieu est mise en place, Pharaon te laisse partir. Puisqu'il y a quelque chose qui m'a échappé, moi, Pharaon. Ça, mes magiciens ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas été capables de faire ça. Sortez! Quelque chose lui a échappé. Quelque chose a échappé à son contrôle. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Partez, allez servir l'Éternel comme il vous avait dit. Voilà. N'est-ce pas que cette prophétie, cette parole a très longtemps duré? Moïse était juste en train de leur dire que Dieu nous a dit, mais il refusait. Tu vois, maintenant la prophétie s'est réalisée, n'est-ce pas? La parole s'est réalisée. Donc, ça veut dire que si tu n'avais pas vu hier, ne pense pas que la prophétie avait menti. Il y aura un moment favorable que cette prophétie va se réaliser. Et c'est ton ennemi qui va reconnaître cela. Comme il vous avait dit, bien-aimé, Dieu, quand il parle, sache qu'il le fera. Si Dieu parle, c'est qu'il le fera. Comme il vous avait dit, oh, je prie que Dieu fasse comme il t'avait dit. Je prie que Dieu, qu'il soit fait dans ta vie comme Dieu avait dit. Au nom de Jésus, sortez, sortez, sortez. Aujourd'hui, je déclare ta sortie de l'Égypte au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu sors de l'Égypte au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui, tu sors de l'Égypte au nom de Jésus. Sors précipitamment. Ah, celui qui t'a longtemps gardé, te laissera précipitamment, dans la précipitation. Wow, cette fois-ci, Pharaon nous laissera. Pourquoi il nous laissera? Parce qu'on a utilisé notre dernière cartouche, l'agneau de Dieu. Ça, Pharaon ne maîtrise pas ça. Ça, Pharaon ne maîtrise pas ça. Wow. C'est pourquoi David avait dit à Goliath, tu avances vers moi avec des javelots, avec tout cela, mais moi, c'est au nom de l'Éternel. Ça, ton ennemi ne supporte pas ça. Wow. Tu vois maintenant, là où le Seigneur a conduit l'orgueil de ton ennemi, là où pourquoi le Seigneur avait laissé que ton ennemi endurcisse encore son cœur. Voilà, pour l'amener là. Et les enfants d'Israël ont été sortis. Et les enfants d'Israël ont été libérés. Ils sont sortis. Oh, je prie que cela soit fait dans ta vie au nom de Jésus. À partir de maintenant, je déclare que tu sortes de là. Que tu puisses sortir de là au nom de Jésus. Sors de là au nom de Jésus. Je le déclare, sors de là au nom de Jésus. De là où on t'a fait pleurer depuis longtemps, sors de là au nom de Jésus. Que le Dieu que tu consommes soit lui-même ta sécurité au nom de Jésus. Il était en même temps la sécurité, lui-même la sécurité et puis lui-même le combattant. Oh, j'aime Dieu. Bien-aimé, sors de là au nom de Jésus. Sors de là, je le déclare, sors de là. Élève ta voix, commence à le déclarer. Je sors au nom de Jésus, prie au nom de Jésus.
Braba Chandra Baba Baba. Lord, I love you. Lord, I need you. You're all of me. You're all for me. Jesus. C'est toi qui satisfais mon cœur. Je te cherche, satisfais-moi.